Bonsoir Mylène Agnelli. Bonsoir. Les vacances scolaires s'achèvent ce week-end dans des conditions très particulières pour les stations de ski. Comment vivez-vous ce début de saison? Oui, c'est très particulier, hein, en effet, avec la fermeture des remontées mécaniques. On s'est adapté, on va dire, du mieux possible. On a quand même eu, grâce au décret du 4 décembre, la possibilité d'ouvrir les remontées mécaniques pour les clubs des sports, pour les clubs ESF, pour les mineurs licenciés, ce qui permet d'avoir une vraie activité quand même présente sur la station avec des familles qui sont là, qui consomment, qui sont présentes. Et puis, on a pu organiser des compétitions également, puisque ça rentrait dans les cases du décret. Donc, des compétitions avec la Fédération internationale de ski et des compétitions pour Monaco aussi, puisqu'on a eu Jacques Pastor qui est venu organiser 2 courses ici à Isola 2000. Donc, ça permet de maintenir une activité liée aux remontées mécaniques quand même. Et puis, à côté de ça, on s'est diversifié. Alors justement, comment vous vous êtes diversifié? Justement, on a essayé de mettre le ski alpin de côté et puis on s'est rabattu sur d'autres sports peut-être oubliés? Oui, sur la raquette, hein, notamment, il y a beaucoup d'itinéraires raquettes qui ont été développés sur la station, les itinéraires de ski de randonnée, puisque avec la SEM et le syndicat mixte, on a décidé de sécuriser des itinéraires de ski de randonnée pour que les néophytes, mais aussi les skieurs de randonnée plus confirmés puissent évoluer en toute sécurité sur le domaine skiable, ce qui est particulièrement important, notamment aujourd'hui, et depuis quelques jours, on a des chutes de neige assez importantes. Donc, avant de partir en ski de randonnée, vraiment, il faut faire la météo, il faut consulter les pisteurs, les professionnels des écoles de ski pour s'aventurer en toute sécurité. Et puis pour les familles, on a développé d'autres activités sur le front de neige, une deuxième piste de luge, des concours de bonhomme de neige, un mini village avec des cabanes en bois, une activité chien de traîneau qui marche, qui fonctionne très très bien. Donc voilà, on s'est tourné vers d'autres activités que le tout ski. Et du coup, est-ce que ces activités ont attiré du monde pendant les vacances scolaires? Oui, on a eu du monde. On a eu du monde à Isola 2000. Alors évidemment, c'est pas comparable avec des vacances de Noël classiques, hein, au niveau des commerçants, c'est quand même très compliqué pour eux. Mais on a eu du monde. On a les résidents qui étaient présents, les copropriétaires qui sont venus très nombreux, donc les parents évidemment de ces enfants qui sont dans les clubs USF ou dans le club des sports, et puis les copropriétaires, hein, qui sont venus, qui sont pas forcément restés 15 jours, qui ont fait parfois des plus courts séjours, mais qui sont venus, qui ont profité des activités. Et je pense que s'il faut tirer un bénéfice positif de cette ouverture extrêmement compliquée, c'est le fait que ça nous amène à réfléchir sur d'autres activités, sur l'aménagement notamment d'espaces pour les familles sur le front de neige. Et je pense qu'on pourra en tirer des enseignements pour l'avenir. Voilà, comment vous envisagez les prochains jours? Vous avez des indications concernant une éventuelle évolution des mesures sanitaires en votre faveur? Alors, la clause de revoyure fixée au 7 janvier est toujours d'actualité, donc malgré ce que l'on peut entendre à droite ou à gauche, pour l'instant, il n'y a pas des décisions n'ont pas été prises. Alors, c'est vrai que les chiffres dans les Alpes-Maritimes sont pas forcément très encourageants, qu'il y a l'histoire du couvre-feu à 18 heures, mais ça ne devrait pas nous empêcher d'ouvrir nos remontées mécaniques, ça ne devrait pas nous empêcher de pouvoir fonctionner. On peut s'adapter. On a travaillé sur un protocole sanitaire extrêmement strict depuis des mois et des mois. Et on a montré qu'avec l'ouverture des remontées mécaniques, même de manière extrêmement limitée, il n'y a pas eu de cluster dans nos stations. Les montagnards sont respectueux, sont responsables. Donc, nous espérons évidemment pouvoir ouvrir nos remontées le plus rapidement possible pour tout le monde, parce que les skieurs, les snowboarders, tout le monde commence à sérieusement piétiner. Ils sont impatients. Vous l'avez dit, vous vous êtes diversifié. Vous avez pu aussi maintenir l'organisation de nombreux événements. Je pense par exemple au week-end prochain avec le Trophée Andros. Oui, le week-end prochain, le Trophée Andros, Isola 2000 est une des stations qui accueille les étapes du Trophée Andros depuis des décennies maintenant. Et d'autant plus qu'on a un champion local, Christophe Ferrier, qui roule sur une voiture de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est isolien, qui d'ailleurs aujourd'hui, comme il neige à Isola, est en train non pas de piloter sa voiture, mais de piloter son chargeur pour déneiger la station et pour faire en sorte que les résidents puissent soit repartir vers Nice, soit accéder à la station aujourd'hui. Et puis, ben voilà, évidemment, on est prêt à l'encourager et à aller le voir, même si les conditions d'accueil des visiteurs seront un petit peu réduites par rapport aux autres années. Merci beaucoup Mylène Agnelli d'avoir été avec nous ce soir et puis une belle saison. On vous souhaite une belle saison et une très belle année 2021. Merci beaucoup, merci.